La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après des ombres, à supplier pour une miette d'attention, à s'humilier pour un regard qui ne viendra jamais. Ils pensent que l'amour est une question de chance, de hasard ou de cadeaux coûteux. Ils se trompent lourdement. La vérité est brutale. L'attirance n'est pas un choix. C'est une réaction chimique et psychologique que vous pouvez déclencher si vous possédez les bonnes clés. Si vous continuez à agir comme tout le monde, vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde. Le rejet, l'oubli et la solitude. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser, mais avec la précision d'un chirurgien du cœur. Je vais vous révéler comment hacker les mécanismes inconscients qui poussent une femme à ne plus pouvoir se passer de vous. Avant d'entrer dans le vif de cette transformation, si vous voulez vraiment maîtriser les profondeurs de l'âme et de la chair avec une froideur stratégique, je vous invite à cliquer maintenant sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare les garçons des hommes qui dominent leur destin. Pour faire tomber une femme amoureuse, la première règle psychologique est celle de la rareté. L'esprit humain est ainsi fait qu'il méprise ce qui est acquis et désire ardemment ce qui lui échappe. Si vous êtes toujours disponible, si vous répondez à ses messages dans la seconde, si vous êtes le gentil garçon toujours prêt à rendre service, vous devenez transparent. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes un meuble. La psychologie de la frustration est un levier puissant. Une femme doit se demander ce que vous faites quand vous n'êtes pas avec elle. Elle doit s'interroger sur vos pensées. Le mystère est le carburant de l'obsession. Ne dévoilez pas tout votre jeu dès le premier soir. Gardez des zones d'ombre. Parlez de vos projets avec passion mais sans entrer dans les détails inutiles. Laissez-la combler les vides avec son imagination. C'est dans le silence de votre absence que l'attachement grandit, pas dans le trop-plein de votre présence. Ensuite, vous devez maîtriser l'art de l'écoute active, mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas d'opiner du chef comme un automate. Il s'agit de capter l'émotion derrière le mot. La plupart des hommes attendent simplement leur tour pour parler. Le séducteur stoïque, lui, écoute ce qui n'est pas dit. Lorsqu'elle vous parle d'une peur ou d'une ambition, ne cherchez pas à résoudre son problème immédiatement. Validez son émotion. Faites-lui sentir qu'elle est la seule personne au monde qui existe à cet instant précis. Utilisez le contact visuel. Un regard profond, soutenu, presque trop long, crée une tension électrique insupportable et délicieuse. C'est ce qu'on appelle l'intimité psychologique. Si vous parvenez à lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites à personne, son cerveau l'obligera à croire que vous êtes l'homme de sa vie. Elle associera votre présence à une libération émotionnelle unique. Mais attention, cette proximité ne doit jamais se transformer en faiblesse. C'est ici qu'intervient la 3e clé, la prééminence de votre mission de vie. Une femme ne tombe jamais amoureuse d'un homme dont elle est le centre de l'univers. Elle tombe amoureuse d'un homme qui possède son propre univers et qui l'invite à y faire un tour. Votre travail, vos passions, vos objectifs sportifs ou intellectuels doivent passer avant elle. Cela peut paraître cruel, mais c'est la base de l'attraction masculine. Si elle sent qu'elle peut vous détourner de votre destin d'un simple claquement de doigts, elle perdra tout respect pour vous. Et là où il n'y a pas de respect, l'amour ne peut pas s'enraciner. Soyez l'homme qui part parce qu'il a des choses importantes à accomplir, pas celui qui reste parce qu'il n'a rien d'autre à faire. C'est ce réflexe stoïque de rester maître de son temps qui fera de vous une proie désirable. D'ailleurs, chaque jour, nous publions ici des stratégies pour forger ce caractère d'acier. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de la séduction la plus précieuse, c'est votre réflexe stoïque pour devenir la meilleure version de vous-même. Parlons maintenant du contraste émotionnel, souvent appelé le push-pull. Si vous êtes trop gentil, vous l'ennuyez. Si vous êtes trop distant, elle vous oublie. Le secret réside dans l'alternance. Soyez chaleureux, protecteur et attentionné pendant un moment, puis, sans explication, reprenez une certaine distance. Ne soyez pas méchant, soyez simplement indépendant. Ce changement de rythme crée une insécurité positive. Elle se demandera ce qu'elle a fait de mal ou ce qui a changé. Pour retrouver cette sensation de chaleur que vous lui avez offerte, elle va redoubler d'efforts pour vous plaire. C'est un mécanisme de récompense cérébrale. Vous devenez la source de son plaisir et le remède à son anxiété. En manipulant doucement ses pics et ses vallées émotionnelles, vous gravez votre image dans son système limbique. La 5e astuce concerne la validation sociale. Une femme est programmée pour observer comment les autres réagissent à votre présence. Si vous entrez dans une pièce et que vous semblez à l'aise, que vous saluez les gens avec assurance, que vous êtes respecté par vos pairs, elle vous percevra instantanément comme un partenaire de haute valeur. La psychologie de la preuve sociale est implacable. Elle ne veut pas d'un homme que personne d'autre ne veut.
Elle veut l'homme que les autres femmes regardent et que les autres hommes respectent. Travaillez votre posture, votre voix, votre manière de prendre de l'espace. Ne demandez pas la permission d'exister. Imposez votre présence par votre calme, pas par votre bruit. Un lion n'a pas besoin de rugir pour qu'on sache qu'il est là. Arrivé à ce stade, vous commencez à comprendre que la séduction est une partie d'échec où chaque mouvement compte. Pour approfondir cette science de l'attraction sans pitié et transformer votre aura, je vous conseille de jeter un œil au deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la suite logique pour ceux qui refusent la médiocrité sentimentale. Continuons sur la psychologie de l'investissement. Plus une personne investit de temps, d'énergie ou d'émotion dans une relation, plus elle y est attachée. C'est le biais des coûts irrécupérables. Ne faites pas tout le travail. Laissez-la venir à vous. Laissez-la organiser un rendez-vous. Laissez-la faire le premier pas pour un message de temps en temps. Si vous faites 100% du chemin, elle n'aura aucun investissement personnel et pourra partir sans regret. Mais si elle a dû se battre pour obtenir votre attention, si elle a dû réfléchir à comment vous séduire, elle chérira votre relation comme un trophée durement gagné. On n'aime pas ce qui nous tombe tout cuit dans la bouche, on aime ce pourquoi on a sué. La 7e astuce est l'utilisation du toucher calibré. Le contact physique ne doit jamais être brusque ou déplacé. Il doit être progressif et naturel. Effleurez son épaule pour souligner un point dans la conversation. Prenez sa main pour la guider dans une foule. Ces micro-contacts libèrent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Si vous attendez trop longtemps pour briser la barrière physique, vous finirez dans la zone d'amitié, ce cimetière des espoirs masculins. Mais si vous le faites avec l'assurance tranquille du prédateur qui sait que la proie est consentante, vous déclencherez chez elle une envie irrépressible de plus de proximité. Il faut aussi aborder la vulnérabilité sélective. Un homme qui ne montre jamais d'émotion finit par paraître robotique et inaccessible. Pour qu'elle tombe amoureuse, elle doit sentir qu'elle a accès à une partie de vous que personne d'autre ne voit. Partagez une cicatrice du passé, un échec qui vous a construit, ou une peur que vous avez surmontée. Mais faites-le depuis un poste de force, pas de plainte. Ne cherchez pas sa pitié, cherchez sa compréhension. En lui ouvrant une petite porte sur votre jardin secret, vous créez un lien d'exclusivité. Elle se sentira spéciale, choisie, et cette sensation est l'un des plus puissants aphrodisiaques psychologiques qui existent. La 9e clé est le défi. Ne soyez jamais d'accord avec tout ce qu'elle dit. Un homme qui dit oui à tout est perçu comme sans colonne vertébrale. Remettez-la en question, taquinez-la sur ses opinions, soyez un défi intellectuel. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des convictions et qui sont capables de les défendre, même contre elles. Cela montre que vous avez des standards et que vous ne mourrez pas de faim socialement. La tension née d'un désaccord léger et joueur crée une étincelle que la soumission n'allumera jamais. Enfin, la 10e astuce, la plus profonde, est l'ancrage émotionnel positif. Soyez l'homme qui apporte des solutions, de l'aventure et du rire. Si chaque moment passé avec vous est une évasion hors du quotidien gris et monotone, elle deviendra accro à votre présence. La vie est dure, stressante et souvent ennuyeuse. Si vous êtes celui qui lui fait oublier ses problèmes, celui qui l'entraîne dans des expériences nouvelles, vous devenez indispensable. Ne soyez pas le drame, soyez le remède. Tout ce que je viens de vous révéler n'est que la surface d'un océan bien plus profond. La plupart d'entre vous vont écouter cette vidéo, se dire que c'est intéressant, et retourner à leurs vieilles habitudes de peur et de soumission. Vous pouvez choisir de rester dans cette ignorance confortable, ou vous pouvez décider de passer au niveau supérieur, là où les règles du jeu sont enfin claires. Ce que les femmes disent et ce qu'elles pensent vraiment sont deux mondes totalement différents. Si vous voulez enfin décoder le langage invisible des désirs féminins, cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne restez pas sur le rivage pendant que d'autres naviguent sur l'océan de la maîtrise. N'oubliez pas que la séduction n'est pas une manipulation malveillante. C'est une communication subliminale. C'est l'art de devenir l'homme que vous étiez censé être avant que la société ne vous bride. Un homme fier, stoïque, conscient de sa valeur et capable de diriger ses émotions. Si vous appliquez ces principes avec constance, vous ne verrez pas seulement un changement dans la manière dont les femmes vous regardent, mais dans la manière dont le monde entier vous traite. Dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces vous a le plus ouvert les yeux. Votre avis est le moteur de cette communauté. Agissez maintenant, car demain appartient à ceux qui ont le courage de comprendre le cœur humain aujourd'hui. Soyez forts, soyez stoïques et surtout, soyez impitoyables dans votre quête de l'excellence.